Mario? Notre monde. Un monde où le monde se regarde. Un monde où le monde communique. Mario? Dans un monde maintenant plus petit. Mais au monde en gros, nous nous sommes donné la mission de rapprocher le monde. What is that? Encore plus. Pour que notre monde devienne un monde plus petit encore. Back up, back up! Et qu'un jour... Oh, attention! Oh, attention! Attention, le mitraille! Oh, je vais te brûler! Oh mon Dieu, je peux mettre ça en feu! Bougez-vous! OK, pas de bonne idée, on passe à la prochaine affaire! Le monde en gros. Ce qu'on essaie de dire, c'est que le monde est petit. Cette semaine, dans le monde en gros, une nouvelle tendance dans le monde du sport, une crise au Congo, et où aller quand le monde est petit, votre prochaine destination vacances. Bienvenue au monde en gros. Un commis sera avec vous dans un instant. Le monde est petit. C'est-à-dire que le monde est grand, mais nous, on le trouve petit. C'est comme quand on met une vieille paire de pantalons, puis qu'on a grossi. Mais là, on n'a pas grossi, là. C'est-à-dire que oui, il y en a qui ont grossi, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que Mathieu essaie de dire, c'est qu'avant, on avait l'impression que le monde était grand. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas fait le tour. Je te dis, Sven, on a ramé, puis on l'a jamais trouvé, le bout du monde. Mais vous aviez pas trouvé une terre neuve? Puis on pensait que c'était ça, le bout. Mais non, après ça, il y avait un autre bout. Hein? Et que le monde est grand. Mais, Hey, ces cornes-là, là, faut vraiment trouver d'autres choses. Ouais. Plus tard, on a fait le tour du monde, puis on a compris qu'il n'est pas si grand que ça. Ouais, fait que finalement, là, le monde, là, il est pas de même, non? Il est de même. C'est pour ça qu'on trouvait pas le bout. Fait qu'on a fait le tour. J'en reviens pas. Nous autres non plus, on pensait pas revenir. Mais on est revenu, finalement. Après ça, on s'est mis à voyager en avion. Alors le monde est devenu encore moins grand. Puis, Félix, où vas-tu en vacances cette année? Aucune idée, Mathieu. Je suis déjà allé à plein de places, puis les autres places, je les ai vues à la télé et ou sur Internet. Ce mélange de souvenirs et d'images me laisse conséquemment l'impression que le monde est petit. C'est ça que je voulais dire, moi, tantôt. Mais ça, c'est juste un côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est que maintenant, on peut aller à des places où on n'aurait jamais eu l'idée d'aller si on les avait pas vues à la télé et ou sur Internet. Des places comme... Turtle Lake. Si vous essayez d'aller à Turtle Lake, au Wisconsin, vous atterrirez à Minneapolis, au Minnesota, ville natale du chanteur Prince et de Rick, propriétaire de Dankas Car Coral, où vous pourrez vous procurer un véhicule d'occasion digne de l'occasion d'aller à Turtle Lake. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de coussin gonflable, alors je le vends tel quel. Si jamais vous avez un problème, appelez-moi pas. Est-ce que c'est ton char le moins cher? Mais légalement, je suis même pas censé vous le vendre. Les seuls gars assez cons pour acheter cette voiture sont juste ici. Oh, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas inclus? Ben, vous allez peut-être en avoir besoin. On sait jamais. Une fois en route, consultez la carte de la région et filez tout droit vers Turtle Lake sans vous laisser tenter par La Crosse ou d'autres destinations de tourisme sexuel telles que Pipe Lake. Pour des raisons évidentes, évitez Platteville. Mais arrêtez-vous à Dallas pour découvrir que la métropole du Texas, c'est juste un village de 356 habitants puis que c'est au Wisconsin. Aller à Turtle Lake, c'est l'occasion de se livrer à des activités telles que découvrir les accessoires en option de votre véhicule. Rick a oublié sa canne de bière. Il en reste plus. Regarder de la fumée sortir de votre roue. Check la boucane! Être tanné d'aller à Turtle Lake. Et pousser char, car plus d'essence dans char. Et voilà, fini. La voiture.
Comme vous étiez sur le bord d'arriver, rendez-vous à la première station d'essence et profitez-en pour vous informer des activités locales de Turtle Lake. Anything exciting? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire à Turtle Lake? Eh bien, il y a le Car Lounge de Turtle Lake aujourd'hui. Un car lunch? Ce sont de vieux véhicules, de vieilles minounes, qui les envoient dans un trou au moyen d'un système de téléguidage que je mime présentement avec mes mains. Parce que personne l'a dans les chars. Un launch? Comme un lancement de missile, gros cave. C'est le meilleur jour de ma vie. Bienvenue à Le Monde en gros. Le monde est petit, mais quelle est sa taille pour vrai? La réponse tout de suite après que je me sois assis. Oh, ça fait du bien, ça. Ça fait que c'est quoi la taille du monde? Une équipe de chercheurs s'est penchée là-dessus. OK, on se penche là-dessus, les chercheurs avec le tape à mesurer? Les tailles basses sont interdites ici. C'est pas une enquête sur les tailles? La taille du monde? Hey, il pense qu'il va mesurer le monde. Hey, le T-shirt! Tu sauras que j'ai un tape à mesurer! Oui, je l'ai vu. Alors, quelle est la taille du monde? Mon tape à mesurer va me dire ça tout de suite. Le monde mesure 10, 11, 24 pâles, 1, 2, 3, 4. Fait que c'est ça, la taille du monde. 10, 11, 24 pâles, 1, 2, 3, 4. De retour maintenant à Turtle Lake. À chaque année, depuis l'année passée, les habitants de Turtle Lake se réunissent au bord d'un gros trou pour assister à un spectacle unique au monde. Un spectacle unique au monde! Le Car Launch de Turtle Lake. Le Car Launch de Turtle Lake, c'est le seul endroit au monde où on peut voir du monde propulser une voiture à plus de 100 km/h vers un gros trou pour qu'elle vole dans les airs et qu'elle s'écrase au sol! Pour la fun! How would you describe your experience? Exhilarating. It's like America at its finest. You got beer, you got tons of steel flying through the air, you got half-naked girls. I mean, come on. Après avoir vu une série de voitures plongées dans le vide, puis un autobus, puis une fourgonnette déguisée en poule, comment ne pas demander à l'organisateur de l'événement pourquoi il fait ça? If you could find that answer, let me know too. We're not really sure. Something to do. It's a weekend in Wisconsin. Puis, laissez-vous emporter par la frénésie de la démolition et décidez sur un coup de tête de détruire votre propre véhicule. On a décidé de participer au Car Launch avec notre char. On va l'envoyer dans le trou. Mais avant, faut le préparer. Shit, j'ai oublié de rentrer. On est en train de peinturer notre voiture parce que pour avoir une espèce de reconnaissance internationale, on veut que les gens voient que c'est la voiture du monde en gros. Magnifique! Une fois à la peinture sèche, regardez du monde que vous connaissez pas installer quelque chose. Là, on est en train de rajouter le système de télécommande qui va transformer notre voiture en grosse voiture télécommandée. Pour essayer de vous faire vivre le Car Launch, on a installé 2 caméras. Une caméra qui filme par en avant et une caméra qui filme par en arrière. Là, il faut espérer que les caméras vont survivre l'accident. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Ouais, ça va nous coûter très, très cher. On veut pas ça. Déjà qu'il va falloir racheter une cravate. Mathieu, Oui, Félix. sais-tu pourquoi on est allé au Car Launch de Turtle Lake? Parce qu'on a vu ça sur Internet. Exactement, Mathieu. Maintenant, écoute bien, je vais faire un lien entre Turtle Lake et l'histoire d'Edgar Hernandez. Qui, ça? Edgar Hernandez, février 2008. Edgar Hernandez, un petit gars de 4 ans, liche un cochon au Mexique. 8 mois plus tard, on vaccine la planète au complet contre le virus H1N1.
Je ne vois toujours pas ton lien, Félix. Le lien, Mathieu, c'est que l'histoire d'Edgar Hernandez et l'histoire du car launch qu'on a vu sur Internet illustrent à quel point le monde est rendu petit à cause de la mondialisation, des médias puis d'Internet. Maintenant, la moindre petite affaire peut rapidement se répandre et devenir un phénomène planétaire. C'est vrai. Oui, c'est vrai, Mathieu. C'est vrai pour les virus comme le H1N1, mais c'est vrai aussi pour les idées niaiseuses comme le car launch de Turtle Lake. OK, là, je vois ton lien, Félix. Mais dois-je m'inquiéter? Oui, parce que j'ai identifié une autre idée niaiseuse avec un fort potentiel de propagation. Il s'agit d'un nouveau sport, le concanto, ou en français le portage d'épouse. C'est une épreuve de course à pied où l'homme doit franchir 250 mètres en transportant sa femme. Mais dans quel but? De gagner de la bière. Le couple gagnant remporte le poids de la femme transportée en bière. Vite, Félix, dis-moi d'où ça vient en barbouillant une autre carte. OK. 1994, le portage d'épouse fait son apparition lors d'un festival à Sonkajärvi, en Finlande. À partir de ce foyer d'éclosion, ce sport s'est répandu partout en Finlande, puis en Europe de l'Est, en Asie et aux États-Unis. Bref, un peu partout dans le monde, des hommes courent en transportant leurs femmes. Est-ce qu'on sait comment les Finlandais ont eu cette idée niaiseuse? Bien, certains pensent que ce sport serait inspiré de la légende de Rosvo Ronkainen, un brigand finlandais qui n'acceptait dans sa gang de brigands que des hommes assez forts pour aller au village voler des femmes, comme le raconte ce vieux film finlandais. La chienne! Les nerfs. Les loups. Hey! Puis Mathieu. L'interprétation de ce brigand finlandais était majestueuse. Oui, mais là, Mathieu, tu te demandes sûrement si les gens qui pratiquent ce sport-là sont tombés sur la tête. Mais sont-ils tombés sur la tête, Félix? Bien, certaines femmes, oui. Car en compétition, il arrive parfois que l'homme échappe la femme en franchissant l'un des 3 obstacles que comporte une piste réglementaire. Ça doit faire mal. Oui, et il existe plusieurs techniques pour risquer de faire mal à son épouse, telles que la paresseuse, la poche à patates, les nouveaux mariés et l'estonienne. Dans cette position, la femme se soutient elle-même en agrippant ses jambes. L'homme a donc les bras libres pour maintenir son équilibre, se propulser en course ou boucher son nez en cas de besoin. Et d'après toi, Félix, un sport où il faut placer sa tête dans la fourche de son partenaire peut devenir un phénomène planétaire? Mathieu, tous les facteurs sont réunis pour une forte propagation. L'équipement est facile à trouver partout dans le monde. Une femme ou un homme, on a tous ça à la maison. Et c'est une activité de couple qui procure à l'homme et la femme des sensations qu'elle aime. L'homme se sent fort et la femme se sent pas pesante. En terminant, Félix, est-ce que tu penses que le portage d'épouse va se propager jusqu'ici? Bien, c'est déjà commencé, Mathieu, à cause de ma chronique. Alors, si je comprends bien, Félix, avec ta chronique, tu viens de contribuer à la propagation d'une idée niaiseuse, le phénomène inquiétant que tu dénonces justement dans ta chronique. Oui, Mathieu. Comme tous les médias, je m'inquiète de phénomènes que je contribue moi-même à amplifier. Ça aussi, c'est inquiétant. Veux-tu que je te fasse une chronique là-dessus? Non. Cinq minutes sur Terre, puis avec Pierre-Paul Paquin. Encore une fois, cette semaine, l'équipe de 5 minutes sur Terre a passé toute la semaine à préparer une émission qui va au-delà de l'actualité pour vous présenter les vrais problèmes de notre planète. Mais là, on fera pas ça parce que je viens juste d'apprendre qu'il y a une crise qui vient d'éclater au Congo. Il y a une crise qui vient d'éclater au Congo. Le Congo est présentement secoué par un coup d'État ou un attentat ou une pandémie. On n'est pas sûr, on vient juste d'avoir la nouvelle, mais on espère recevoir d'une seconde à l'autre des images bouleversantes. Ce que je suis en mesure de vous dire, par contre, c'est que le Congo est un pays de l'Afrique qui compte 68 millions d'habitants. Oh! Attendez, on me signale que je me trompe peut-être de Congo. Non, ben là, ça se peut pas, là, sur Wikipédia, là. Il n'y en a pas 2 des Congos. Oui, il y en a 2 des Congos. Ils sont un à côté de l'autre, là. Il y en a un gros, puis il y en a un petit. Congo, il y a un gros, puis un petit Congo. Eh bien, pour tenter d'en savoir plus sur ces crises qui secouent le Congo ou son voisin,
le Congo, je rejoins notre envoyé spécial, Myriam Lalonde. Où êtes-vous, Myriam? Écoutez, Pierre-Paul, je suis présentement devant le site web de CNN, mais pour l'instant, je ne vois aucune nouvelle sur un des deux Congos. Dites-moi, Myriam, avez-vous cliqué sur Refresh? Toujours rien, Pierre-Paul? Merci, Myriam. Eh bien, malheureusement, c'est tout ce qu'on a pour l'instant, mais soyez assurés que toute l'équipe de 5 minutes sur Terre va continuer de vérifier le site de CNN de temps en temps. De retour à la programmation. Mais que là, c'est des annonces. De retour à 5 minutes sur Terre, et avec Pierre-Paul Paquet. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que depuis tout à l'heure, nous n'avons aucune nouvelle d'une crise au Congo. Alors tout ça est très inquiétant. C'est pourquoi je vais maintenant m'inquiéter en compagnie de 2 invités. André René, spécialiste en soutien psychologique, qui va nous aider à surmonter le traumatisme qu'on va sûrement vivre quand on va savoir ce qui se passe. Et Suki, spécialiste en soutien informatique, qui, lui, essaie de faire marcher le site du CNN. Y a-tu, c'est une affaire de cookies? Mon site? Une affaire de cookies? Parce que, je sais pas, des fois, il y a une affaire, on me dit parler des cookies. André René, je m'adresse d'abord à vous. Quand Suki va avoir fini, nous allons voir des images bouleversantes. André René, au moment où on se parle, au Congo, celui où il y a la crise, là, pas l'autre, c'est important de le préciser, eux autres, là, ils savent c'est quoi la crise, puis dans quel Congo qu'ils sont. Mais nous, ici, on se pose des questions. Est-ce qu'on envoie de l'argent au Congo? Est-ce qu'on envoie des troupes au Congo? Et à quel Congo on dit à l'autre Congo? À quel Congo on dit de se réfugier dans l'autre Congo? Écoutez. Non, vous écoutez André René parce que là, Suki a trouvé des images. Merci, Suki. OK, là, je vois un homme, sûrement un Congolais, qui a l'air gentil. Il marche dans la rue. Oh là, il se fait agresser par un méchant Congolais, beaucoup plus costaud que lui. Le gentil Congolais tombe par terre, je le vois en gros plan. Et là, il se rappelle son passé, le gentil Congolais. Oh là, je vois son passé. Il s'est déjà fait piquer par une araignée. Oh là, attention! Il y a des enfants dans un autobus. Le méchant Congolais soulève l'autobus. Il veut le jeter dans un ravin. Mais là, un Congolais masqué arrive à la rescousse. Pour moi, c'est le gentil Congolais du tantôt, parce qu'il y a une araignée sur son costume. Et là, les images sont finies. Il y en a plus. André René, je m'adresse encore à vous. Les gens à la maison qui viennent de me voir les images, se disent sûrement « Wow! Ce que je viens de voir n'a aucun sens. » Quel sens pouvons-nous donner, André René, à ces images? D'après moi, c'est un film qui s'en vient. Vous avez sûrement raison. Car comme on dit à Hollywood, le malheur des uns, faut faire un film avec ça. Alors attendez-vous à ce qu'on fasse un film sur cette crise impliquant des enfants, un autobus et un mystérieux Congolais masqué. Ici Pierre-Paul Paquet qui vous dit merci d'avoir pris 5 minutes pour vous informer de ce qui se passe sur votre terre. Et merci à... Il est parti. Le Monde en gros est également disponible sur le web au radiocanada.ca/, puis ben, Le Monde en gros. Turtle Lake au Wisconsin. C'est un trou, un char, un couple qui danse cochon, un gars avec 2 tatous de scorpion et une fille saoule qui veut couper notre cravate. Je peux couper ta cravate? Mais c'est surtout un trou dans lequel on sac des chars pour divertir un couple qui danse cochon, un gars avec 2 tatous de scorpion et une fille saoule qui veut toujours couper notre cravate. Non, je dois y aller. Il veut pas que je coupe sa cravate! Es-tu inquiet, Jean-Sébastien? Oui. Je suis inquiet à plusieurs niveaux d'inquiétude. Je suis inquiet parce que là, ils ont des problèmes avec le piston pour l'accélérateur. Ils ont eu un problème, ils viennent juste d'avoir un problème avec la télécommande pour le volant. Je suis inquiet pour les caméras qui sont à l'intérieur. Et je suis inquiet que, je sais pas, je m'enfarge en courant là-bas, puis la voiture me passe dessus. Ah, shit! Just like Canada, it's red, white, and underpowered. Oh, Canada.
OK, ça y est. Notre char est scrap. Scrap! Voilà un mot qui, à lui seul, décrit bien non seulement l'état de ses voitures, mais aussi de ses spectateurs. Et aussi ce qu'ont pensé les critiques de Purple Rain, le film de Prince, le chanteur né à Minneapolis de tantôt. Un rapprochement gratuit qui nous permet de regarder d'autres voitures tomber au ralenti sur une reprise de Purple Rain, pas chantée par Prince. Turtle Lake, y a du monde qui envoie leur char dans le trou. Turtle Lake, passons un petit peu sous. Turtle Lake, ils nous ont dit d'envoyer notre char dans le trou. Turtle Lake, passons un petit peu sous. Va t'acheter un char avec une casse scrap dans le trou, puis repars à pied de Turtle Lake. Maintenant que vous avez vu cette émission, vous savez que le monde est petit, mais vous vous posez sûrement la question suivante. Est-ce que c'est ça, le monde? Un monde où du monde pitch des chars dans un trou? Un monde où il y a des hommes qui courent avec leurs femmes sur leur dos pour gagner de la bière? Oui, mais c'est beaucoup de bière, là, Mathieu. C'est le poids de la femme en bière. Ouais, c'est ça. Un monde où il y a deux pays, un à côté de l'autre, qui s'appelle Congo. Puis entre les deux, il y a un fleuve qui s'appelle Congo. Avec un fleuve entre les deux qui s'appelle aussi Congo? Ben oui, c'est ça le monde. En gros. Plus tard, on a compris. Ah, zéro. Excusez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. On y est revenu, finalement. Mais on est revenu, finalement. Mais on est revenu, finalement. Alors, Félix, où penses-tu aller en vacances cette année?